Bonjour, bienvenue chez moi. Je vais faire une recette avec ma petite fille. Bon, alors qu'est-ce qu'on va faire? On va faire une côte-rillade. Tu sais ce que c'est au moins qu'une côte-rillade? J'en ai entendu parler, mais j'en ai Alors, jamais fait, non. en fait, on peut dire que c'est l'équivalent breton de la bouillabaisse. Bon, alors pour faire cette côte-rillade pour 4 personnes, qu'est-ce qu'il nous faut comme ingrédients? 2 tranches de congre, 4 de roussettes, j'en ai mis 5 au cas où, 2 grondins et 2 maquereaux. Tu prends combien d'oignons? 2 gros oignons ou 3 petits, comme c'est pour 4, disons 4 pommes de terre. Et les oignons, tu les fais revenir dans quoi? Dans du beurre breton de Micelle, Marie. Voilà, voilà. Et alors ça, c'est le petit plus, c'est du carigos. Et donc le vin blanc, après, c'est pour toi? Ben, le vin blanc, non, c'est pas pour moi, Marie. Non, le vin blanc, c'est pour mouiller les oignons avant de mettre le fumet qui servira à arroser le tout. Marie, on va commencer par éplucher les légumes, donc les oignons et les pommes de terre. Tu pleures? Oui. Oh, moi aussi. Eh bien, on va faire fondre les oignons dans du beurre, à peu près un tiers de 125 grammes. Voilà, on les fait fondre gentiment. Puis sans couvrir, on laisse comme ça? Ah bah oui, sans couvrir. Donc il faut des pommes de terre à chair ferme, mais qui restent moelleuses quand même. Et j'ai trouvé des seltianes, c'est purement de la pomme de terre bretonne. Donc je coupe les pommes de terre en gros morceaux. Donc on va mettre des épices bretonnes de par le nom, carigos. Alors une pointe. Je touille. On va y ajouter le fumet. Tu le fais comment ton Je l'ai fait avec ce qu'on appelle les parures de poisson, les têtes, carottes, oignons, poireaux. Je compte 2 litres et on ajoutera le poisson que quand les pommes de terre seront à mi-cuisson. Je mets un peu de vin blanc pour donner de l'acidité. Je vais aussi mettre le bouquet garni, indispensable. Les pommes de terre étant mi-cuites, on va pouvoir commencer à introduire les poissons en commençant par le congre qui serait le plus long à cuire. Donc j'introduis le congre, disons 5 minutes avant les autres. Je vais remettre un petit peu de fumée pour que ce soit bien immergé, mais je le fais chauffer pour qu'il soit à la même température que celui qui est déjà dans la marmite. Oh, il est beau ce fumet. Cette fois, on pourra rajouter les autres poissons qui seront bien immergés. J'introduis les morceaux de roussettes. Normalement, ça devrait être bon quand même. On va rajouter le grondin. On lui fait de la place. Alors, je rajoute les maquereaux en dernier parce que ça ne demande pas beaucoup de cuisson en fait. Tous les ingrédients y sont, et Dieu sait s'il y en a. Et on va mettre un peu de sel de Guérande, restons bretons. Allez, soyons fous. Tu vois, regarde, le grondin, il commence à... Là, on voit, il commence à être bien cuit, tu vois, il s'est ouvert. Alors le maquereau va faire pareil, il va s'écarter, on verra qu'il est cuit. On attend combien de temps maintenant avant de le déguster? Oh la gourmande! 10 minutes quand même. Et hop, un petit peu. Bon, je pense que c'est prêt. Et il n'y a plus qu'à servir. Ça se sert en 2 temps. Premier temps, le bouillon avec du pain. On met une tranche de pain dans une assiette. Et on va donc tremper la soupe. Ça veut dire quoi, tremper la soupe? Eh ben, c'est-à-dire qu'on met le jus sur la tranche de pain. Donc voilà, ça c'est le premier service, service de la soupe. Ça c'est le deuxième service, poisson. Alors on commence par... Où est-ce qu'il vient en premier? Alors, un maquereau, le grondin. Les pommes de terre, incontournables. La roussette. Et le congre.
Voilà, le plat est terminé. Voilà, c'était pas si compliqué que ça de C'est pas- faire une côtriade. Non, c'est pas trop compliqué, c'est plutôt de se procurer les bons produits. Et autrement, on commence donc par la soupe plutôt rustique. D'accord, et on mange le poisson après. Et on mange le poisson avec les pommes de terre, ce qui fait que c'est un repas complet. Eh ben, très bien, allons-y, j'ai faim. Alors l'origine du mot côtriade, ça vient de coter, K-A-O-T-E-R, qui veut dire le chaudron en breton. Et après de coter, il y a coteria, c'est ce qu'on met dedans. Ça c'est du breton, et cotériade, c'est devenu côtriade en français. À bientôt sur Ripaille TV. Et si comme ma grand-mère et moi vous souhaitez présenter une recette, contactez Ripaille TV.